Que deux que je préfère avancer. Le seul téléphone qu'on a, c'est la NTS, mais ils ont exactement le même visuel que nous. Ils n'ont pas un pouvoir supérieur qui fait qu'ils pourraient, par exemple, mettre un message dossier urgent, W provisoire presque périmé, ou ils n'ont aucun pouvoir là-dessus non plus. Autre origine de ce bug national, les conditions de navigation sur ce site web, encore bien difficiles à comprendre. Les particuliers comme vous, comme nous, qui veulent immatriculer notre carte grise normale, si on ne sait pas à quoi marchent les onglets, ça se trouve on leur rentrera dans la mauvaise case, et puis la personne derrière ne traitera pas comme il faut. Pour éviter les retards de livraison, les immatriculations provisoires, les fameuses plaques W, ont été prolongées de 1 à 4 mois. Et en cas de contrôle, les forces de l'ordre se montrent conciliantes. Il n'empêche, de plus en plus d'automobilistes attaquent l'État en justice. Ce qui est demandé dans les tribunaux, c'est qu'il soit fait injonction au ministre de délivrer la carte grise à celui qui est en droit de la recevoir. Il est anormal que pour un problème informatique, humain, en interne, propre à l'État, le propriétaire d'un véhicule n'ait pas le droit de circuler avec. Nous avons déposé des dossiers là récemment, des recours, donc il faut s'attendre à d'autres condamnations qui arrivent au fur et à mesure. En avril, 2 plaignants ont ainsi enfin obtenu leur carte grise et le remboursement de leurs frais de justice. De son côté, le ministère de l'Intérieur ne souhaite pas s'exprimer, mais promet de renforcer le logiciel des immatriculations, pas sûr que c'est suffisant pour désengorger les services, alors juristes et professionnels se posent en recours. Payer pour demander sa carte grise. Voilà comment un simple bug informatique peut faire perdre la vocation essentielle du service public. À Automoto, on est les premiers à le regretter. Deux experts Brico Dépôt font le tour de France pour vous aider. Place à l'action, c'est SOS Chantier. Vous aussi ne restez plus en panne et réalisez tous vos projets. Place à l'action avec SOS Chantier. A bientôt pour un nouvel épisode avec Brico Dépôt. Dans ce tutoriel vidéo, nous allons vous expliquer comment faire votre carte grise sur la NTS pour une voiture achetée à l'étranger. Vous venez d'acheter une voiture à l'étranger et souhaitez l'immatriculer en France? Sachez que les démarches se font désormais en ligne, mais sont relativement compliquées quand on ne sait pas comment s'y prendre. À travers cette vidéo, nous allons vous guider, étape par étape, pour faire votre carte grise vous-même sur le site de la NTS. Avant de commencer, pensez à réunir et numériser les pièces justificatives suivantes. Justificatif de domicile, facture d'achat ou justificatif de vente, carte grise étrangère, certificat de conformité, quitus fiscal, contrôle technique de moins de 6 mois, permis de conduire de l'acquéreur, carte d'identité ou passeport de l'acquéreur. Et documents complémentaires, le certificat de cession. Ces documents sont impératifs et vous seront demandés pour effectuer la procédure. Attention, chaque document doit être dans un fichier différent. Il ne faut pas dépasser 1 mégaoctet et doivent être au format PDF, JPEG ou PNG. Rendez-vous sur le site ANTS à l'adresse suivante, immatriculation.amts.gouv.fr. Une fois sur la page d'accueil, cliquez sur « Accéder à mon espace » en bas à droite de votre écran. Vous devez utiliser France Connect pour vous connecter de manière sécurisée en cliquant sur « S'identifier avec France Connect ». Il vous suffit simplement de vous connecter avec les identifiants d'un compte que vous possédez déjà. Vous avez le choix entre impôts.gouv.fr, amélie.fr, idm.laposte.fr ou mobile connectez-moi. Si vous ne possédez aucun de ces comptes, vous pouvez en créer un en remplissant les champs demandés et en cliquant sur Créer mon espace. Vous recevrez un email de confirmation de votre inscription. Une fois connecté, vous accédez à votre espace personnel. Cliquez ensuite sur Mon espace véhicule. C'est un pour une seule page que vous lancez la procédure de carte grise. Pour ce faire, dans la partie Effectuer une nouvelle demande, vous devez indiquer le type de demande.
demande. Dans la liste déroulante, choisissez « Je souhaite faire une autre demande ». Cliquez ensuite sur le bouton « Ajouter une demande » pour valider. Vous devez alors choisir la bonne catégorie, à savoir immatriculer pour la première fois un véhicule en France. Et pour la sous-catégorie, choisissez immatriculation d'un véhicule en provenance de l'étranger. Dans le champ Préciser ma demande, vous pouvez préciser la démarche que vous effectuez. Vérifiez que pour moi-même soit bien sélectionné. Remplissez ensuite toutes vos informations personnelles, telles que votre adresse mail, nom, prénom, date et lieu de naissance, et vérifiez que les cases qui vous correspondent soient bien sélectionnées. Vous devez maintenant déposer sur le site ANTS vos pièces justificatives que vous avez numérisées pour commencer la démarche. Ce sont les documents que nous allons valider ensemble au début de la vidéo. Importez maintenant ces documents un par un dans les champs correspondants en cliquant sur le bouton « Ajouter ». Une fenêtre s'ouvre avec les fichiers présents sur votre ordinateur. Sélectionnez le document correspondant et cliquez sur « Enregistrer ». Faites de toutes les pièces justificatives demandées. Pour les documents restant à mettre en ligne, vous devez entrer leur nom manuellement dans le champ « Pièces justificatives ». Vérifiez que tous vos documents soient bien ajoutés. Cliquez sur Démarrer la procédure en bas du tableau. Vous accédez ensuite au récapitulatif des champs remplis dans les étapes précédentes et des pièces justificatives que vous avez mises en ligne. Contrôlez bien vos informations. Vous pouvez revenir aux étapes précédentes si vous constatez des erreurs à corriger. Si tout est correct, cochez les conditions légales d'utilisation et cliquez sur Valider. Vous arrivez enfin à l'étape de finalisation de votre demande où il est indiqué que celle-ci a bien été prise en compte. Vous pouvez aussi télécharger le récapitulatif de votre demande si vous le souhaitez. Vous pouvez maintenant revenir à l'accueil de votre espace et voir à tout moment l'avancement de votre démarche en cliquant sur le bouton « Voir vos démarches en cours ». Il faut désormais patienter le temps que votre demande soit traitée. Le délai de traitement de votre demande varie d'1 à 2 mois en règle générale. Le temps qu'elle soit vérifiée par le ministère de l'Intérieur. Vous recevrez plusieurs emails vous tenant informé des états d'avancement et vous pouvez suivre son état de traitement également dans la rubrique « Vos démarches » de votre espace. Lorsque la vérification aura été effectuée par le service instructeur, vous recevrez un email qui indiquera que votre demande d'immatriculation nécessite une action de votre part. Une fois le mail reçu, rendez-vous sur votre compte ANTS, puis sur Mon espace véhicule, regardez les démarches et sélectionnez Reprise pour continuer votre demande, puis cliquez sur OK. Vous accédez maintenant au récapitulatif incluant les montants des taxes à régler ainsi que leur détail. Cochez les conditions légales d'utilisation de la page et validez. Vous accédez au centre d'encaissement des certificats d'immatriculation pour payer votre carte bleue. Remplissez les champs avec vos coordonnées bancaires et validez. Vous venez de valider le paiement. Vous pouvez imprimer le reçu puis appuyer sur le bouton. Cliquez ici pour enregistrer votre paiement. La NTS vous confirme que votre démarche est bien terminée. Enregistrez votre certificat provisoire d'immatriculation, le CPI, et imprimez-le de façon à pouvoir circuler avec votre voiture le temps de recevoir par courrier recommandé votre carte grise définitive. Cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à mettre un j'aime en cliquant sur le pouce levé ou à la partager sur les réseaux sociaux. Pour retrouver tous vos conseils et guides pratiques,